pour ceux qui nous suivent aussi sur Zoom. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes de toute joie de vous retrouver. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous avons un Dieu vivant. Amen. Allez, alléluia. Alors ce matin encore, nous sommes venus pour le célébrer. Nous sommes venus pour l'accueillir ce matin parce que sans lui, nous sommes rien. Et il est là, il entend notre prière, il entend nos cris. Et ce matin encore, nous voulons lui rendre la gloire qui lui est due. Amen. Nous sommes heureux de l'accueillir. C'est vrai, il entend nos prières
Et ce matin, nous sommes ses anges et nous sommes venus louer sa sainteté. On n'est pas que on fait partie de l'univers et Cagnes-sur-Mer aussi, nous voulons le louer. Amen. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, en reconnaissant son roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Et vivant, tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Alléluia. Ce matin, nous voulons lui dire au Seigneur, nous voici. C'est vrai que nous sommes avec nos imperfections, nous ne sommes pas parfaits, mais en lui, nous le sommes devenus parce qu'il nous a rendus parfaits, parce que c'était sa volonté de nous réconcilier avec le Père. Il a envoyé
est Jésus, le seul chemin, celui seul qui peut nous emmener à Dieu. Alors c'est pour cela, ce matin, nous voulons lui dire, me voici, je suis à genoux devant toi et je veux m'abandonner, Jésus, parce que c'est vrai, nous pouvons faire plein de choses parmi nous-mêmes, mais ce sera en vain. Et avec le Seigneur, c'est une portée éternelle. Alléluia. Amen. Me voici, Seigneur. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux plus te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Jésus, dans ta grâce, Seigneur Jésus, dans nos vies. Oh Jésus, passe dans les rangs, Seigneur. Fais ton œuvre. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Je vais régner, je vais régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je vais régner en moi. Tel le vent puissant, souffle maintenant. Je vais régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Je viens régner en moi. M'abandonne, Seigneur Jésus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Oui, nous avons besoin de connaître notre Seigneur de plus en plus, parce que c'est vrai, sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Et c'est lui qui a transformé l'eau en vin. Il a touché les yeux de sa main. Alléluia. Alors nous voulons, Seigneur, te
te glorifier encore ce matin à travers ces chants de ce que tu as fait et ce que tu feras encore. Amen. Les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Seigneur, tu as transformé, Seigneur, l'eau en vin, Seigneur Jésus. Et ce matin encore, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu vivant. Et c'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te rendre gloire, Seigneur, pour t'apporter la louange, l'adoration, Jésus, parce que c'est toi seul qui as pu, Seigneur, intervenir afin de nous réconcilier avec le Père, Seigneur Jésus. Et c'est en toi seul que nous avons la vie éternelle, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Et ce matin, nous voulons te louer de même cœur, de même esprit, Seigneur, parce que tu as tout donné
pour nous, pour chacun de nous. Alors que ce matin, Seigneur, ta parole, Seigneur, puisse être une lampe à nos pieds, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi le pain de vie de chaque jour. Tu nous nourris, Seigneur, par ta parole. Et, Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, Seigneur, nous voulons proclamer, nous voulons l'acclamer, Jésus, parce que tu es le seul qui a déchiré le voile, afin que nous puissions avoir accès à toi. Et ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons, parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Tu es notre Dieu, tu es celui qui veille sur nos vies. Nous ne voulons pas regarder aux circonstances actuelles dans ce monde, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, avoir cette foi, Seigneur, fondée en toi, Seigneur, et en toi seul, Jésus. En Jésus seul, nous nous confions ce matin. En Jésus seul, nous pouvons avoir cette espérance de chaque jour. Alors louons le Seigneur, bénissons-le pour sa gratitude, pour son amour envers nous. Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous faire une petite lecture dans le psaume 15 de David qui nous parle de l'homme qui demeure avec Dieu. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer et te remercier ce matin à travers cette parole qui nous enseigne et qui nous encourage, à travers ces louanges qui sont montées vers toi. Nous voulons, c'est vrai Seigneur, te rendre un culte agréable, avec notre cœur simple, sincère, mais vrai. Béni sois-tu Seigneur pour toute cette matinée qui se déroule, pour ce partage du pain et du vin aussi. Nous ne voulons pas le prendre par habitude simplement, mais surtout le prendre avec notre cœur en pensant à ce sacrifice que tous nos frères et sœurs, Seigneur, nous communient ensemble pour cette croix de Golgotha, cette croix où le sang a coulé, le monde est inondé, le monde peut se tourner vers toi, le monde peut être sauvé s'il le désire. Nous prions pour tous ceux qui sont loin de toi, Seigneur. Nous te remercions pour la prédication de ta parole aussi qui va être annoncée, Seigneur. Bénis notre serviteur. Que ton esprit le conduise tout le long, Seigneur. Et à toi te revienne toute la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Alléluia. Amen. Pourrait-on être conduit dans un chant? Alléluia. Alléluia. Élevons notre Dieu. Amen. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur, ce matin. Que le Seigneur puisse te donner. Et dis au Seigneur, reçois de moi le parfum qui t'est dû. Dis au Seigneur, tu es là pour lui ce matin, afin qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Alléluia. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom
pensées de mon cœur dans les cœurs de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Amen. Alléluia, notre Dieu de gloire. Gloire à Dieu. On fait quelques annonces pendant le service des offrandes. Frères et sœurs, on ne va pas faire de chant. On reste attentif, s'il vous plaît, aux annonces aussi de la vie de l'Église. Pendant le service des offrandes, je veux aussi saluer chacun et chacune d'entre vous, frères et sœurs, que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure en introduction de ces moments, de ce culte. Et ceux aussi qui nous visitent, soyez dans la paix. Que Dieu vous bénisse, recevez de lui, amen, comme dans les évangiles, lorsque des personnes se sont approchées du Seigneur Jésus, ils sont repartis en ayant reçu de sa part. Alléluia. Le programme de cette semaine reste inchangé, donc nous avons les réunions habituelles, mardi 14h30. Cette semaine, j'étais en déplacement parce que j'étais en séminaire pastoral sur le centre de vacances des Alpes pendant 2 jours avec plusieurs serviteurs de Dieu de la région PACA. Et donc PACA-Corse, et ça a été des moments bénis sous le regard de Dieu, merci Seigneur. Et donc cette semaine, bien sûr, je serai avec vous pour les réunions hebdomadaires à 14h30, mardi, le jeudi aussi, 12h30 et 19h30, et la jeunesse, notre rassemblement habituel. Je vous avais dit, frères et sœurs, que cette semaine, eh bien, la semaine dernière, on allait consacrer la semaine qui vient de s'écouler, et ce dimanche,
au thème de l'Église persécutée. Thème de l'Église persécutée. Cette semaine, on a pris le temps, jeudi soir, de prier, jeudi midi aussi, bien sûr, de prier pour l'Église persécutée. Jeudi soir, il y a eu 2 vidéos, une vidéo d'information et une vidéo de témoignage, donc, qui a été projetée. Tout à l'heure, on projettera une autre vidéo qui nous parle aussi de l'Église persécutée. Et je pense que c'est bien de s'arrêter aussi de temps en temps sur ce sujet qui est tellement important. Et là, de pouvoir retirer parfois les ornières qui nous font regarder juste devant nous, au chemin de notre vie, là où Dieu nous a placés, notre champ de travail, notre foyer, les problématiques que nous pouvons rencontrer, ça ou là, vie professionnelle ou autre, pour pouvoir regarder, retirer les ornières et regarder aussi ce qui se passe aussi à gauche et à droite, et en particulier nous laisser interpeller par ce chant de l'Église persécutée, voilà, et de pouvoir là informer, prier et soutenir. Informer, on l'a fait cette semaine, prier, on l'a fait aussi, et bien sûr ce matin on va continuer aussi de partager sur ce sujet, et aussi soutenir, je l'ai dit, que le tronc du milieu, il y a écrit soutien cultuel, donc le tronc du milieu, vous avez 3 troncs dans le hall d'accueil, le tronc du milieu est réservé aux œuvres qui travaillent dans ce champ de l'Église persécutée, parmi les églises dans les pays où l'Église est persécutée. Donc, si vous avez à cœur de faire une offrande, si c'est un chèque, je demande de mettre l'ordre, je le précise parce que certains m'ont demandé, marquer Église évangélique dessus, comme cela, tout cela va être reversé à notre trésorier qui va lui-même faire un ordre de virement aux organismes concernés pour adresser un soutien pour l'Église persécutée. Vous marquez si c'est un chèque, donc ordre Église évangélique, et derrière, pour l'Église persécutée, on comprendra, et ça pourra ainsi être bien distribué pour cette offrande spéciale afin d'adresser un soutien pour ces œuvres qui travaillent dans ce champ-là. Plus proche de nous, frères et sœurs, je voudrais donc revenir avant d'aller plus loin, mais bien sûr des informations aussi, parce qu'on a besoin d'avancer. Je vous rappelle qu'on a le projet d'organiser en partenariat avec l'Assemblée de Dieu de Cannes un voyage en Israël du 22 au 31 octobre 2022. Si ça vous intéresse, merci de me le signaler afin de pouvoir avancer là aussi. Il y avait des dossiers d'inscription que l'on pouvait récupérer au comptoir librairie. Faites-le, comme ça, nous, en fait, on a besoin d'avancer, parce qu'à Cannes aussi, ils avancent conjointement, et ça nous permet de pouvoir évaluer le nombre d'inscrits et de pouvoir après en référer aux organisateurs pour pouvoir bien continuer dans l'organisation de ce voyage. Merci bien. Par rapport à la bibliothèque, le comptoir librairie, donc je continue aussi ces informations. Il y a là les commandes évangile.net. J'en ai parlé de cela il y a quelques semaines en arrière, disant, j'avais fait la promotion d'un évangile selon l'évangile selon Luc, dans lequel il y a à l'intérieur la possibilité d'avoir des pictogrammes qui nous renvoient vers des vidéos, tout cela. Bref, j'avais tout détaillé. Les commandes, il y avait une commande qui avait été faite, ils sont arrivés, vous pouvez les retirer les retirer à l'accueil. Voilà, merci beaucoup, à l'accueil. Et il y a aussi un bac qui a été déposé avec des produits, donc à moindre coût. Vous pouvez aussi éventuellement regarder s'il y a là des choses qui peuvent vous intéresser. Voilà, bien aimé, j'en ai fini aussi avec ces informations qui sont d'ordre matériel, mais aussi nécessaires par rapport au fonctionnement de la bibliothèque. Voilà. Sans tarder, je voudrais vous inviter, bien aimé, à ouvrir la parole de Dieu. On va l'ouvrir ce matin dans le livre de l'Évangile selon Jean. L'Évangile selon Jean. Ce n'est pas dans les vidéos, c'est ni dans la diapo, mais on va y venir. Évangile selon Jean, au chapitre 9. Préparez Évangile selon Jean, chapitre 9. Si tu veux, tu pourras le préparer pour tout à l'heure, Lorena. Et après, on va diffuser une vidéo. Il y a une garderie s'il y a besoin pour le petit bout. Hein. Voilà. Quelqu'un a perdu une petite boucle d'oreille. Boucle d'oreille, pardon. Voilà, Muriel. Voilà. Toute la terre le sait, c'est parfait. Amen. Voilà.
Tu iras remercier l'ange qui l'a retrouvé. Hein? Voilà. Le livre, l'évangile selon Jean, nous préparons cela, évangile selon Jean, au chapitre 9. Alors, je le prépare avec vous et nous y viendrons après. Alors, j'ai à cœur de vous projeter une vidéo. Une vidéo, une image parle beaucoup plus que beaucoup de discours. Vous êtes d'accord avec moi? Et quelquefois, effectivement, eh bien, nous entendons parler de certains sujets, mais lorsque nous voyons un témoignage, lorsque nous voyons des photos, une vidéo qui traite de ce sujet, eh bien, notre rapport à ce sujet change totalement. Et ce matin, j'ai à cœur de vous parler aussi, bien aimé, de ce sujet, encore une fois, de l'Église persécutée. Mais j'ai à cœur aussi de vous projeter une vidéo. Alors, faites exprès, ce matin, on a eu, 10h moins 10, un problème technique avec le vidéo. Il faut croire que voilà, ça arrivera jamais, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait quand même le choix, c'est assuré quelque peu, de vous le projeter, l'important étant son contenu. C'est un témoignage d'une sœur, une femme de Dieu, qui a vécu de terribles persécutions en Inde. J'en dis pas plus, je les invite à découvrir cette vidéo. On va éteindre les lumières devant. Donc il est écrit quand même que cette vidéo contient des témoignages de faits violents qui peuvent heurter la sensibilité des personnes non averties. Donc je tiens à le dire aussi, cependant, c'est pas, il n'y a pas l'image, mais le témoignage est fort, le témoignage fait... mention relate des faits violents, donc ce n'est pas évident aussi à entendre, mais ça nous plonge au cœur de cette église qui vit ces souffrances-là. Donc je ne vais pas en dire davantage, tu peux mettre le son, tu veilles à ce que le son soit ouvert et on va la visionner. Tu peux double-cliquer, merci. Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé, veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter? Parce que tu es en train de perdre tes proches, et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. Ce père a répondu, c'est Dieu qui m'a donné ma fille, et c'est lui qui me l'a reprise. Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme, et je lui ai dit, croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. Et j'ai dit à ma femme, si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants, j'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé, pourquoi jeûnes-tu? Quelle est la raison de ton jeûne? Et elle a répondu, je jeûne pour mes enfants et mon église. J'étais très malade pendant plus de 10 ans. J'avais mal partout. Je suis allée voir les médecins, les sorciers, je suis allée dans de nombreux temples.
temple, mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guérie. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guérie. Les Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors nous avons eu peur et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de 2 mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé la Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions en disant « C'est la sanction pour votre foi ». J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Ils me frappaient violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors, j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus, ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants. » Ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, nous lui ont donné une nourriture. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître. Et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils m'ont fait s'allonger et m'ont maintenu un bambou sur son cou. Et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qui voulait exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite ». La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari aux Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut.
prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir. Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion, face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimée par Dieu. Voilà, gloire à Dieu pour ce témoignage qui est tellement touchant, tellement touchant. Moi, quand je l'ai vu, il m'a beaucoup touché, ce témoignage. Et tellement, tellement vrai, il nous replonge, il nous plonge dans la réalité de l'Église persécutée. Il nous plonge réellement dans la réalité de l'Église persécutée. Il nous fait nous interroger sur nous-mêmes, notre foi, notre engagement. Il nous fait les regarder avec beaucoup d'humilité, c'est bien aimé, et regardant avec beaucoup d'étonnement, pour ne pas dire même d'émerveillement, la grandeur de leur foi, la grandeur de leur consécration, de leur esprit d'abnégation pour pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais au-delà de cela, eh bien, ils sont là aussi pour nous interpeller, ces témoignages sur cette réalité. Elle existe, on le sait, et pour de temps en temps, eh bien, nous souvenir d'eux, même si on doit le faire toujours, se souvenir d'eux, mais de temps en temps prendre le temps de parler de ce sujet, d'informer, de prier afin que Dieu puisse soutenir cette Église persécutée. Et parfois, on le fait par des dons pour pouvoir soutenir différents organismes. Cette vidéo, elle est attribuée à l'organisme Portes Ouvertes que beaucoup connaissent parmi vous. Donc, les Portes Ouvertes travaillent depuis de nombreuses années dans ce domaine-là. Dans notre famille d'églises, les Assemblées de Dieu de France, on a l'AEP, l'Action évangélique de Pentecôte, qui travaille aussi dans ce domaine-là. Ils ont été à Cuba, ils ont été à Haïti, ils ont été en Inde, dans plusieurs de ces États. L'État du Gujarat, ils ont été en relation avec beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont été en Syrie, bref, on ne va pas citer tous les pays, mais dans beaucoup d'endroits dans lesquels aussi l'Église est persécutée. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces différents organismes qui travaillent dans ce domaine-là. Sans tarder, je partage avec vous Jean chapitre 9. Et après quoi, on va partager d'autres sujets sur les slides, sur le PowerPoint de tout à l'heure. Jésus vit, verset 1er. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava
et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu, notez bien tous les détails, ses voisins d'un premier temps, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disant, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble, et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas, je ne sais. Ils le menèrent vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Donc tout d'abord, c'est les voisins, les contemporains, et là c'est la classe religieuse. On voit les facteurs d'opposition. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils lui dirent encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point, les Juifs, notre catégorie de personnes, les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Ils entrent en scène, les parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents se désolidarisent. Verset 22, ses parents dirent cela, l'auteur le précise, dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc c'est une exclusion sociale. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens l'appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Gloire à Dieu. Voilà dans ce passage le récit, je vais mettre s'il te plaît la slide de tout à l'heure. Voilà dans ce passage le récit de l'histoire d'un homme qui a recouvré miraculeusement la vue et qui, à cause du miracle dont il a été l'objet et de sa confession, il va devenir l'objet de la persécution. Tu peux le mettre si tu veux. Il va devenir l'objet de la persécution. Il va être persécuté à cause de sa foi, à cause de sa guérison, à cause de ce qu'il déclare, ce qu'il confesse. D'accord? Il va être persécuté. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous parle de cette cécité qui touche en vérité tout le genre humain. Tout le genre humain. Nous étions, nous aussi, les uns et les autres, pardonnez-moi, aveugles. Aveugles. Aveugles concernant les réalités divines. Aveugles concernant son plan. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions aveugles concernant notre propre sort. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous étions aveugles concernant l'éternité. Qu'il y a-t-il après cette vie? Il y a-t-il quelque chose? Il y a-t-il une vie? Ou est-ce que l'homme retourne à la poussière, à un état de néant, finalement, l'annihilation du moi? Est-ce qu'il y a une réalité? Si oui, quelle est-elle?
Y a-t-il, comme certains le prétendent, eh bien, un enfer et un paradis, ou plutôt devrais-je dire un paradis et un enfer, ou juste un état de félicité? Bref, toutes ces questions, bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous les a données. Amen. Toutes ces questions, pardonnez-moi, toutes ces réponses à ces questions, c'est la parole de Dieu qui nous les a données. Amen, frères et sœurs. Nous demeurons dans l'ignorance. Nous aussi, jadis, jusqu'à ce que nous soyons mis au contact du miraculeux évangile. Et que là, le Seigneur, par la prédication de la parole, de sa parole, de l'évangile, eh bien, puisse mettre son divin collier sur nos yeux et que nous puissions voir. J'étais aveugle et maintenant je vois. Amen. J'étais aveugle et maintenant je vois. Nous voyons concernant les réalités divines, qui est Dieu. Nous voyons concernant son plan, le plan divin qu'il avait arrêté dès avant les temps anciens. L'Écriture nous dit, dans ce au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il avait déjà tout prévu. Alors que le monde est tohu bohu, il a déjà prévu pour chacun de nous, eh bien, un plan merveilleux de rédemption dans la personne du Fils, Jésus. Nous voyons, frères et sœurs. Amen. Nous sommes heureux, même si nous avons des lunettes, même si parfois il y a une dégénérescence oculaire parce que, eh bien, voilà, l'âge est là et on voit moins bien et tu dois te faire opérer la cataracte, tout ça. La réalité spirituelle est la suivante. Nous voyons. Amen. Nous voyons. Nous étions auparavant dans les ténèbres et Dieu nous a donné en Jésus-Christ de voir clair par la grâce de Dieu. Amen. Et voyez-vous, donc nous voyons concernant Dieu, concernant son plan divin, concernant notre état, concernant le besoin impérieux du salut, d'être sauvé, concernant l'éternité. Dieu nous a donné en Jésus-Christ de voir. Amen. J'étais aveugle et maintenant je vois. L'auteur Blaise Pascal, un philosophe, disait « En dehors de Jésus-Christ, nous ne savons rien. Rien sur nous-mêmes, rien sur Dieu, rien sur la vie, rien sur la mort. » La révélation nous a été donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voyez-vous, ce privilège qui est le nôtre est aussi le privilège de certains. Cette grâce que nous vivons est aussi une grâce que, eh bien, certains vivent aussi dans ces endroits reculés du monde, dans ces endroits qui sont même des pays développés, en plein boom concernant leur développement même. Et finalement, on est loin d'imaginer que dans ces pays-là, eh bien, des chrétiens, des hommes, des femmes qui rencontrent le Christ, qui expérimentent ce miracle de la nouvelle naissance. J'étais aveugle et maintenant je vois, sont persécutés à cause de leur foi. C'est une réalité, frères et sœurs, une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui. Et déjà, les premiers chrétiens ont vécu ces persécutions, les premiers chrétiens. L'Église sera toujours à différents endroits du monde persécutée pour la cause de Jésus-Christ, en réponse à sa foi. L'Église qui n'est plus rejetée par le monde, l'Église qui fait consensus commun dans le monde, est une Église qui a vendu son âme, est une Église qui ne marche plus dans le plein évangile. Je le dis, frères et sœurs, l'Église restera jusqu'à la fin un corps étranger dans ce monde, que ce monde mettra tout en œuvre pour essayer de rejeter. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous sommes appelés, comme le sel, à se dissoudre dans notre témoignage, dans ce monde, afin d'y apporter la vie. Nous sommes appelés à briller. Amen. Nous ne sommes pas appelés à interpréter les faits et les actes qui nous entourent comme étant des faits de persécution. Grâce à Dieu, nous vivons dans un pays où il y a une liberté d'expression, une liberté de conscience, bien heureusement.
Même si parfois, au travers de lois qui sont votées, ça et là, l'étau se resserre et que la liberté d'expression n'est plus transversale, mais elle devient unilatérale. C'est encore un autre sujet. On a le droit de dire certaines choses dans la société. Si nous les disons, nous pouvons être répréhensibles. C'est encore un autre sujet. Mais aujourd'hui, cependant, par rapport à ces bien-aimés, nous jouissons d'une grande liberté par la grâce de Dieu. Une grande liberté. Mais voyez-vous, de tout temps, l'Église de Jésus-Christ a été persécutée. Même en France, l'Église de Jésus-Christ a été persécutée. Nos ancêtres, les Huguenots, ont vécu en France la persécution, bien-aimés. Ils ont vécu la persécution. Et il y a eu des exils, il y a eu régulièrement ces choses-là. Des hommes ont combattu. Des lois ont été votées pour la protection de liberté de culte, tout cela. Mais je veux simplement souligner que c'était une réalité. Et même la parole de Dieu, bien sûr, elle en parle, et on va aller là dans ce sujet, dès l'origine même du christianisme, alors que les premiers croyants avaient la faveur du peuple, rapidement ils vont être exposés aux souffrances. Ce qui va faire dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. C'est-à-dire comme si physiquement c'était vous-même qui étiez exposé à ces mêmes souffrances. C'est ce qu'il veut dire. Alors, tu peux slider s'il te plaît, ça va me permettre après de remettre la main dessus. Voilà. L'église persécutée, j'ai noté indifférent ou concerné. Je vérifie, c'est bon, ça marche. Donc, indifférent ou concerné. La référence que nous venons de lire, elle est toujours là. Parfois, c'est un drame. L'église persécutée peut nous laisser indifférents. Elle peut nous laisser indifférents. Je prie, frères et sœurs, que le sujet de l'église persécutée ne nous laisse jamais indifférents. J'étais très triste un jour, j'ai organisé une réunion dans une certaine église concernant le sujet de l'église persécutée. J'étais en relation avec des personnes qui m'avaient dit, voilà, on a la possibilité, je ne cite pas le lieu, on a la possibilité d'accueillir quelqu'un qui vient justement d'un pays où l'église est persécutée et qui fait une tournée dans quelques églises. On leur dit, il va passer près de chez toi. Est-ce que tu accepterais de le recevoir pour qu'il puisse rendre son témoignage? Je l'ai dit à l'église, on a organisé une rencontre. J'étais très triste dans mon cœur de voir le peu d'engouement que ça avait suscité dans le cœur des croyants. Le peu d'engouement. Et au travers de cela, je mesurais combien parfois ce sujet de l'église persécutée peut nous laisser indifférents. L'un était allé à son champ, l'autre était allé... je pense à cette parabole, je ne puis venir parce que j'ai acheté un champ, j'ai acheté une paire de bœufs, je viens de me marier. On a tous des excuses, bien entendu. Mais il y a des sujets, je pense, qui doivent nous interpeller parce qu'elles concernent le corps de Christ. Elles concernent le corps de Christ. Que Dieu nous garde d'être indifférents par rapport à ce sujet. Jésus a enseigné et nous dit en Jean chapitre 16, verset 33, il parle de ces choses, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Pardonnez-moi encore une fois pour le problème de lampe qu'on a ce matin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Quand vous regardez Portes ouvertes, on ne va pas le projeter, mais il y a si vous allez sur les sites internet, il n'y a pas que, il y en a beaucoup d'autres, l'AEP et d'autres organismes qui sont beaucoup moins connus, qui travaillent, qui ont développé des index, même des organismes, des journaux laïques parfois s'intéressent au sujet et rapportent des statistiques qui sont très intéressantes. Et il y a là toutes des choses qui sont développées par rapport à ce nombre de persécutés. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais je veux m'arrêter avec vous quelques instants en rapport aussi avec le texte que nous avons lu tout à l'heure, sur les différents visages de la persécution. Les différents visages de la persécution. Alors, le premier visage de la persécution, on parle de deux dimensions. Donc, il y a une persécution qui est active, une persécution qui est passive, une persécution qui est répressive. Bref, et là, le premier visage de la persécution, c'est celui du rejet social. Le rejet social. Dans ce pays, comme dans notre pays, frères et sœurs, c'est une réalité. Dans certaines communautés qui composent notre beau pays de France, il y a, lorsque quelqu'un se convertit à Christ, aussi une forme de persécution qui s'exerce. C'est une persécution
social. Il y a là un rejet de la communauté à laquelle il appartient. L'Écriture nous dit, on l'a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 9, verset 22, que ses parents vont dire, parce qu'ils craignaient les Juifs, donc c'est la communauté, c'est l'appartenance, c'est l'identité à la fois raciale, sociale, communautaire, et que les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Ses parents vont dire, interrogez-le, il a de l'âge, il répondra. Ils se sont désolidarisés de lui. Et bien aimé, on a entendu tout à l'heure ce témoignage de Kirti, dans lequel elle explique comment elle va souffrir aussi de ce rejet social. Et aujourd'hui, c'est aussi une réalité lorsque un croyant, une croyante est persécuté pour le nom de Jésus, parce qu'il a placé sa foi dans le Seigneur, parce qu'il dit, comme nous, j'étais aveugle et maintenant je vois, il est parfois rejeté, exclu de la synagogue, c'est-à-dire de la communauté à laquelle il appartient. Et cela, bien aimé, on le voit dans toutes les cultures du monde. Dans toutes les cultures du monde, on le voit dans certaines communautés musulmanes, on va le voir tout à l'heure avec ces communautés indiennes, on le voit dans le texte biblique et dans la réalité aussi, dans certaines communautés juives, bref. Et on le voit même parfois dans certaines communautés qui font les composantes de notre pays et que l'on juge être bien pensantes. Jamais ces choses vont s'installer, mais voilà, parce qu'il y a certaines ramifications, il va y avoir à un moment donné un rejet qui va s'effectuer aussi. La Bible nous le montre et nous devons être sensibles aussi à cette réalité-là. J'ai noté, bien aimé, qu'il y a un autre rejet, c'est le rejet familial. On a lu tout à l'heure. Est-ce que c'est bien votre fils? Il est né aveugle. Qu'est-ce que vous dites? Nous savons que c'est notre fils, qu'il est né aveugle, mais comment il voit? Qui lui a ouvert les yeux? Nous savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Donc c'est un rejet qui s'effectue dans la sphère familiale. Et aujourd'hui, bien aimé, que ce soit dans ces pays que nous avons vus tout à l'heure, l'Inde, ou dans beaucoup d'autres pays, il y a des frères et des sœurs en Christ. Je lisais un compte-rendu par rapport à des chrétiens d'Iran, des musulmans qui se convertissent à Christ dans ces pays, qui se retrouvent parfois dans des communautés, dans des églises souterraines. Ce qu'on appelle des églises souterraines, ce n'est pas des églises souterraines, on l'a bien compris, ce sont des églises clandestines qui se réunissent parce qu'ils n'ont pas le droit de se rassembler, ils n'ont pas le droit encore moins de se convertir, il y a des lois anti-conversion, il y a tout cela. Ils se réunissent entre eux et dans ces communautés-là, il y a le rejet familial et ils se retrouvent entre eux, des frères, une communauté d'hommes qui se constituent et se retrouvent entre eux là et ils persévèrent. Et chacun a été rejeté. Le problème étant, c'est que dans ces pays, les relations hommes-femmes sont très codifiées et qu'on ne va pas côtoyer une demoiselle, la courtiser, comme on peut le faire dans nos pays occidentaux, afin qu'elle puisse devenir notre âme sœur, et qu'à cause de cela, de leur témoignage, à cause de leur foi, qu'ils doivent vivre de manière clandestine, ils souffrent non seulement du rejet social, du rejet familial, mais cela engendre des conséquences dans leur vie, parce qu'ils se retrouvent dans la difficulté jusqu'à pouvoir fonder une famille, s'ils n'ont pas eu encore ce privilège de la fonder, parce que, ils ne vont pas pouvoir se rapprocher de quelqu'un, de peur d'être dénoncés et de pouvoir être exposés à d'autres souffrances. Rejet familial. C'est une réalité, bien aimée, aussi dans notre pays de France. C'est une réalité dans les pays dits occidentaux aussi. Il y a parfois du rejet. Une âme qui se convertit à Christ. Une âme qui dit, je n'ai pas le droit de rentrer avec la Bible à la maison, sinon je vais avoir des problèmes. Une âme qui est obligée de cacher la Bible dans son smartphone. C'est une réalité. Même dans nos pays dits libres. Parce qu'il y a là aussi des communautés fortes de leurs valeurs, qui s'opposent durement à ces choses-là. Je fais une parenthèse, moi-même, lorsque je me suis converti à Christ, avant de me convertir à Christ, la première personne qui est rentrée avec une Bible dans mon foyer, chez mes parents, ça a été ma grande sœur. Et tout de suite, je lui ai dit, tu prends cette Bible et tu la ramènes.
J'avais 16 ans, j'étais un ado, j'étais opposé à ces choses-là. Mais Dieu, dans sa grâce, a pu trouver le chemin de mon cœur d'une autre manière. Rejet familial, violence physique. Violence physique. La Bible nous dit, Jean chapitre 7, verset 1er, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. On a écouté un témoignage, une vidéo ce jeudi soir qui parle bien de croyants en Égypte qui étaient menacés de mort ou encore dans d'autres pays d'Afrique du Nord ou à forte consonance musulmane où des gens étaient menacés de mort pour leur foi, violence physique. Ils cherchaient à le faire mourir. On l'a vu tout à l'heure dans le témoignage qu'on a visionné, témoignage de Kirti. Il cherchait à le faire mourir. On le voit, eh bien, les coups vont aussi atteindre le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus. Et il va lui-même être exposé à la souffrance. On va dire de Jésus, il mérite la mort. Et là-dessus, ils crachèrent sur lui, sur son visage. Ils lui donnèrent des coups de poing, des soufflets, en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Dis-nous qui t'a frappé. Actes chapitre 5, verset 40, l'Écriture nous dit que les apôtres vont être battus de verges. Les Corinthiens, Paul aux Corinthiens chapitre 2e aux Corinthiens chapitre 11, verset 24, nous parle des fois où il a fait, où 5 fois il a reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1, 40 coups moins 1. 3 fois il a été battu de verges, 1 fois il a été lapidé, 3 fois il a fait naufrage, il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il parle de ces souffrances physiques. C'est une réalité dans le monde. Il y a aussi des chrétiens qui sont exposés à cette souffrance physique et on doit aussi en être informé. Il y a différents visages aussi, j'ai noté, bien aimé. Eh bien, ce sont les persécutions dites passives, ces pressions économiques ou encore dans des pays, des lois anti-chrétiennes, je devrais plutôt écrire cela, des lois anti-conversion. Des lois anti-conversion. Dans des endroits où il y avait une forme de tolérance, l'étau s'est resserré et il y a aujourd'hui des pays dans lesquels il y a des lois clairement énoncées. Ce sont des lois anti-conversion. Vous avez le droit de venir pour y prêcher l'évangile. Vous avez le droit de venir pour y prêcher l'évangile. Je me corrige. Vous avez le droit de venir pour pouvoir vous occuper d'une communauté reconnue comme étant une communauté chrétienne historique, j'entends, catholique ou protestante implantée dans le pays depuis longtemps, et vous devez vous en occuper sans aller chercher à faire de l'évangélisation. Vous occupez uniquement des personnes concernées à cet endroit-là. Ce sont souvent des ressortissants qui viennent de d'autres pays, qui sont amenés là pour pouvoir faire des études ou autre chose, qui viennent peut-être d'Afrique noire, de d'autres endroits, qui ont une confession de foi chrétienne, qui sont dans ces milieux-là, ou peut-être de par un certain héritage, font partie d'un certain pourcentage de cette société. Et là, ils persévèrent, mais c'est clairement énoncé dans ces pays. Il y a des lois qui régissent clairement le culte et adoption de lois anti-conversion ou encore qui vont exercer une certaine pression sur celui qui veut se convertir ou encore rendre témoignage du Seigneur Jésus. Donc il y a des pressions économiques. On a entendu tout à l'heure au travers du témoignage de Kirti comment on va lui prendre toutes ses récoltes. On va lui prendre tout cela et on va lui dire c'est une sanction, c'est une punition pour ta foi. Il y a des pays où il y a des pressions économiques. Il faut savoir, frères et sœurs, que nous, alors qu'on est bien lotis, il y a des pays dans lesquels, lorsque quelqu'un se convertit, il y avait un bail qui lui permettait d'avoir en bonne et due forme la jouissance de son bien immobilier dans lequel il habitait, pour lequel il payait quelque chose, dans lequel il mettait à l'abri toute sa famille. Cela lui est retiré. Il y a des pays dans lesquels les chrétiens sont persécutés, et alors qu'ils avaient un travail qui leur permettait de ramener un peu d'argent pour faire vivre le foyer, et c'est souvent des cellules familiales beaucoup plus importantes que les nôtres, à ce moment-là, à cause de la conversion, on va exercer une pression sur cet individu. Des fois, il perd son travail, il perd tout, et il se retrouve dans de grands dénuements. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont compris cela. Excusez-moi, je ne veux pas être péjoratif dans ce que je veux dire, et qui ne disent pas juste prier, même si nous devons prier, c'est notre premier grand devoir, prier, mais aussi qui ont mis en place des aides. Il y a, donc tout à l'heure on a parlé de la porte ouverte, mais il y a l'EP,
il y a la ZEP, il y a d'autres organismes. Je vous parlais de cela avec un frère dans la semaine, jeudi, qui me parlait de notre organisme qui s'occupait de cela. Et il y a différents outils qui sont développés pour pouvoir aider des familles qui se sont converties à Christ, qui ont tout perdu socialement, de pouvoir ne pas s'entendre dire juste « Dieu vous bénisse, allez en paix », mais de pouvoir avoir une aide substantielle, aussi petite soit-elle, pour les aider à rebondir dans la vie et se reconstruire. Alléluia. Il y a des choses qui existent. Parfois, on a pris des épouses, on les a formées dans un corps de métier. L'homme a été réorienté avec un autre corps de métier. Parfois, c'est passé par le biais de soutien avec les parrainages d'enfants. Ce ne sont pas des orphelins, mais ça a permis de soutenir des enfants qui faisaient partie d'une cellule familiale chrétienne et là, d'investir dans l'éducation, dans l'avenir, parce que les parents ne pouvaient plus, ils ont tout perdu. Bref, il y a des canaux qui existent. Et on veut bénir Dieu pour cela. Amen, on veut bénir Dieu pour cela. Mais nous devons être au fait de cette persécution qui n'est pas, j'allais dire, seulement, entre guillemets, sociale, familiale ou autre, mais elle est aussi économique. Il y a une pression sur eux. Donc, je termine, bien-aimés, parce que le but n'est pas trop de prendre trop de temps. Je voudrais juste dire que, je vais avancer un instant. Alors, donc voilà, quel doit être notre rôle? C'est de pouvoir prier, informer et soutenir. On pense à l'Église persécutée, parfois, hélas, trop peu. Ce matin, c'était bien de prendre ce temps pour pouvoir nous sensibiliser à ce besoin et là, de pouvoir laisser ces informations nous parvenir. Je vous encourage. Il y a des revues qui sont sur la table de publication. Ce sont celles de l'AEP pour notre famille d'église qui nous concerne. Mais en même temps, aller en ligne, à regarder et là de vous intéresser à ce sujet. C'est très intéressant. Et ça vous permettra de nourrir aussi notre vie de prière aux uns et aux autres afin de pouvoir mieux prier. Amen. Mais aussi dire de temps en temps, voilà, on va faire quelque chose. Même si ce n'est pas grand-chose. Mais je crois que quand un effort aussi petit soit-il est multiplié par 100, 200, 500 églises, c'est un fleuve qui arrive, un fleuve de bénédiction dans ces pays qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. On va ensemble, bien-aimés, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas revenir en arrière sur les dernières slides, on va ensemble prier et on va juste regarder ensemble à ce dernier verset de la parole de Dieu qui nous dit que malgré tout, je le disais jeudi soir à l'église, malgré tout ce que l'église peut vivre dans le monde, en vérité, Jésus a dit, moi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Moi, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a des hommes qui enferment les chrétiens. Il y a des hommes qui font des feux de joie avec les Bibles. Il y a des hommes qui mettent des lois de tout genre pour empêcher le développement de l'Église et l'Évangile de toucher les cœurs, mais rien n'arrêtera l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous nous recueillons, s'il vous plaît, et nous prions ensemble. Seigneur, tu vois...